tous, bonjour à toutes et à toutes, et à tous, voilà. Content de se revoir ce matin, pour louer et adorer notre Dieu. Voilà, la semaine, comme je dis tout le temps, elle a été ce qu'elle a été, mais aujourd'hui, on fait un break, on arrête tout, on se pose devant notre Dieu, on va passer du temps avec lui, on va le contempler et on va l'écouter. Alors j'aimerais lire d'abord un psaume, si tout le monde prend place, c'est bien. Je vais lire le psaume 95 pour démarrer notre culte. Et ce psaume exprime bien pourquoi on est là ce matin. Venez, c'est vraiment un appel, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamez notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui le continent. Ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Voilà, j'arrêterai là. En lisant ça, je me suis dit, plier le genou devant lui. Ce matin, j'ai plié le genou. Je suis tombé dans l'escalier, donc j'avais les genoux vraiment pliés. Voilà, je le mets en pratique directement. Alors pourquoi chanter à haute voix? C'est ce que le psalmiste nous invite, à chanter à haute voix, pousser des cris de joie. Pourquoi venir devant lui dans la louange? La louange, ça exprime ce qui est au fond de notre cœur. Le psalmiste nous rappelle qu'il est notre sauveur. On sait tous d'où nous sommes venus, d'où nous venons, soit par nos vies, mais surtout dans notre état de péché. Nous savons ce qu'il a fait pour nous, qu'il a payé le grand prix à la croix. Le Fils de Dieu a été sacrifié pour nous, pour cela. Nous sommes libérés de la condamnation du péché et nous sommes libérés aussi de la colère à venir. Nous sommes invités à être reconnaissants ce matin, justement, parce qu'il est notre sauveur. Et j'aime bien dans Thessaloniciens, il y a un verset que j'ai beaucoup réalisé cette semaine, c'est « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Alors ce matin, nous pouvons remercier notre Seigneur pour qui il est et ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Le psalmiste nous rappelle qu'il est le roi de l'univers, qu'il est le créateur du monde, et de tout ce qui vit. J'aime aussi me rappeler que tout ce qui est visible et invisible a été créé par Dieu. Tout est soumis à sa souveraineté. Tout lui appartient. Alors face à lui, nous pouvons que nous courber, nous prosterner dans l'humilité. Nous sommes son peuple et nous sommes rassemblés ce matin pour le louer. Et nous lui appartenons comme son troupeau. Jésus dira dans Luc chapitre 12, verset 32, il dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Par contre, la fin du psaume que je n'ai pas lu, elle s'adressait plutôt à Israël, mais bon, elle peut s'adresser aussi à nous. Elle nous invite à rester à l'écoute de sa parole, de ne pas réagir comme Israël avait réagi à l'époque. Israël s'était endurci. Alors nous, aujourd'hui, je vous invite à vous réjouir dans sa présence. Soyons à l'écoute de sa voix, dans tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Et venons avec des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Comme le psalmiste nous le rappelle, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance et acclamons-le en musique. Les musiciens sont là, pas pour faire le spectacle, pas pour créer l'ambiance, mais pour nous aider à adorer le Seigneur, exprimer plus facilement nos émotions et nos sentiments à l'égard de notre Dieu. Je vais demander à Marc, avant d'aller plus loin, de remettre ce culte entre les mains du Seigneur et après nous entendrons quelques chants. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ces moments privilégiés, pour ce dimanche matin, pour cette liberté,
ce privilège de nous réunir dans cette maison en l'honneur de ton nom. Nous te demandons que tu libères nos cœurs de tout ce qui nous a accablés durant cette semaine, que tu nous délivres de ce qui a dominé sur nous, que tu pardonnes notre péché et que tu nous permettes de tourner nos regards vers toi pour te contempler, pour t'admirer, et que nos cœurs libérés et émerveillés par ta personne et par l'œuvre que tu as accomplie en notre faveur par Jésus-Christ, cette œuvre de salut, cette œuvre imméritée, que nous soyons libres de t'acclamer, de te glorifier, de t'exalter, de t'élever au-dessus de tout autre nom, dans le ciel et sur la terre. Que nos cœurs puissent exprimer notre reconnaissance et notre amour. Et nous te prions que dans cette unité, dans l'amour et dans l'esprit de Jésus-Christ, tu sois aussi avec nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Ceux qui sont malades, ceux qui travaillent, ceux qui sont découragés, ceux qui ont chuté. Père, accompagne-les, bénis-les, guéris-les, relève-les. Je te prie en particulier pour notre sœur Mauricette, qui souffre sur son lit. Je te prie que, en ce moment, tu poses ta bonne main sur elle pour la soulager, pour la délivrer, pour la guérir. Réconforte son cœur et permets-lui de ressentir en ce moment même ta tendresse et ton affection. Te prions pour tous nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, qu'eux aussi soient encouragés et bénis en ce matin par ta présence et par ton soutien. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci. Alors nous avons entamé un premier chant. Ce matin, nous avons l'aide de Gary, qui vient nous accompagner à la guitare, nous aider à la louange, et il se présentera tout à l'heure, je pense. Hein. À l'occasion, c'est lui qui va donc apporter la parole de Dieu ce matin. Donc, voilà. Alors, on va chanter un premier chant. Voilà, je retrouve mon titre, bien sûr. C'est bien ici affiché à ma place. Voilà. Le roi dans sa splendeur. Alors, comme on l'a vu ce matin, nous avons un roi merveilleux. Et je pense aussi dans ceux qui connaissent le texte d'Ésaïe, chapitre 6, voilà, pour les connaisseurs, où on voit le prophète qui rentre dans le temple et il est confronté à la présence même de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, alors ce matin, si vous avez fait cette expérience de rencontrer votre Dieu, chantez-le de tout votre cœur. Alors le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, l'église de Petite Sainte se réjouit aussi, n'est-ce pas, d'avoir un Dieu comme ça. Réalisez un peu quel genre de Dieu nous avons. C'est intéressant de se poser, de réfléchir un peu. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous lever et chanter fort notre Dieu. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit,
deux chants, l'un derrière l'autre, comme ça. C'est « Montre-moi l'aurore et mon Dieu plus près de toi ». Ces chants-là, c'est pour nous introduire dans un petit temps de prière personnelle. Je ne sais pas ce qui se passe là, la technique. Ça va? Merci. Parce que je vois des gesticulations un peu dans tous les sens, ça m'inquiète. Voilà, on va chanter deux chants comme ça, pour nous introduire dans la prière. Voilà, montre-moi l'aurore et mon Dieu plus près de toi. Je crois que c'est notre désir, en tant qu'enfant de Dieu, de s'approcher davantage de lui, d'apprendre à mieux le connaître, de marcher davantage dans la sainteté et dans sa lumière. Voilà. Alors je te laisse Gary, je te laisse conduire les chants. Hein, voilà. Chemin vers le calvaire.
passer un petit temps dans la prière, dans la reconnaissance, dans l'adoration. Parce que nous sommes pèlerins sur cette terre et nous allons le rencontrer bientôt physiquement. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, ton la louange, la gloire qui t'est due ce matin encore. Merci parce que tu es ce Dieu magnifique en sainteté, en beauté. Tu trônes dans la vérité, dans la lumière, notre Dieu. Nous te bénissons pour qui tu es. Et merci d'avoir fait de nous ton peuple. Et nous sommes l'objet de ton affection, de ton amour. Tu t'es investi dans nos vies. Tu l'as manifesté à la croix en envoyant ton Fils unique, pour nous racheter, nous prendre près de toi. Et c'est ce que nous voulons être, Seigneur, plus près de toi chaque jour davantage. Merci pour cette grâce que tu nous fais, de t'être révélé à nos cœurs, nous qui étions pécheurs, qui t'ont perdus, qui vivons notre propre vie. Et tu es venu à nous, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Toi, louange, honneur et gloire encore ce matin. Amen. Sentons-nous libres. Sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi.
Les enfants sortent, je pense. Aujourd'hui, je vous invite à lire. Donc, prenez vos Bibles parce qu'on va lire différents passages. Et je vais commencer en Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés. Lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Mais l'Éternel, moi, je l'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits, et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux, avant qu'ils germent. Je vous les fais connaître. Nous passons à Ésaïe 49. À partir du verset 1. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel. Et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a tenu caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Je manifesterai ma splendeur au travers de toi. Cependant, moi j'ai dit, je me suis fatigué pour rien. C'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit et il tient en réserve ma récompense. Et maintenant, ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour amener à lui Jacob, et pour rassembler Israël autour de lui. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est la source de ma force. Et il a dit, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du milieu d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Et maintenant, on passe
à Isaïe 53. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Je saute au verset 10. Mais il a plu à l'Éternel, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Et maintenant, je passe dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 19, verset 30. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Puis nous voyons, à partir du verset 38, que Joseph d'Arimathée obtient la permission de Pilate d'enlever le corps de Jésus, et avec l'aide de Nicodème, Jésus est déposé, le corps de Jésus est déposé dans la tombe. Chapitre 20, pardon. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Et puis elle adresse aux disciples. Elle voit Pierre et elle dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe. Et puis le dimanche, ce même dimanche, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit, que la paix soit avec vous. Et puis, une semaine plus tard, puis il dit à Thomas, place ton doigt, ici vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et le Seigneur lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jusque-là, la lecture. Je ne vais pas ajouter davantage de commentaires, parce que nous avons encore un programme substantiel. Pas que. Je vais laisser se présenter, il fera mieux que moi, de toute façon. Voilà. C'est la liberté. La technique, ça marche pour le diapo? Chilo. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Vous ne saviez pas que c'était moi et j'attire pas du monde normalement. Mais j'étais là hier avec les musiciens, les chanteurs, pour, je
pour voir avec eux, pour les encourager, pour les proposer, parfois un regard différent, comment ils peuvent chanter et jouer. Et donc c'était un plaisir. Je fais ça juste depuis quelques années. Je suis arrivé en France il y a 25 ans déjà. Et je suis marié en 2009 avec ma femme Kate. J'ai deux enfants avec moi aujourd'hui. On habite dans la région de Lille depuis 2009. Avant ça, Kate était à Nancy dans l'Est. Moi, j'étais à Tours, dans le centre. Bon, j'ai fait un tour, j'étais dans au moins 15, sinon 20 églises en France en tant que missionnaire. Donc ça, c'est mon travail. Et donc c'est encore un plaisir d'être avec vous. J'étais dans l'église Malo-les-Bains l'année dernière, je crois. Et donc je fais le tour. Je suis aussi dans une église CEF, c'est à M, dans la région de Lille. Donc voilà, donc c'est un plaisir d'être avec d'autres églises CEF au moins. Sinon juste les frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Dans le psaume 33, juste avant de lancer le message, il y a cette phrase « Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes ». On n'a pas la lyre aujourd'hui, ni le luth à 10 cordes, mais avec guitare, avec la voix, avec piano, avec la basse, n'importe quel instrument, c'est pour vous encourager de louer le Seigneur avec tout ce qui est en vous, avec tout ce que vous avez à proposer, à offrir à notre Dieu, qui est bien digne de notre louange. Et c'est lui qui a donné les talents et même les dons pour redonner à lui. Le prochain verset, le psaume 33, le verset 3. Chantez en son honneur un cantique nouveau, et ça pourrait arriver aussi. Peut-être il y avait un cantique aujourd'hui que vous n'avez jamais chanté. Donc c'est bien, c'est pour répondre à cet appel. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Et c'est une phrase que je voulais juste revenir. En fait, ça c'est aux origines de ce que j'ai envie de faire en allant dans d'autres églises. D'encourager les gens de jouer de tout leur art. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de la créativité, bien sûr. Ça parle des compétences que nous avons, mais aussi de la qualité. Si vous savez jouer, si vous savez chanter, si vous avez juste le désir de prier, venez le dimanche, mais aussi tous les jours. La Bible nous encourage bien de faire ça tous les jours, de chanter en son honneur, de prier sans cesse, d'être toujours à son écoute, d'être avec lui. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Donc on a un bon Dieu, on a un Dieu merveilleux. Et voilà mon œuvre. Je donne les messages, je prêche comme aujourd'hui, je dirige un temps de louange dans mon église, je m'occupe des pré-ados, des ados dans l'enseignement, dans l'école du dimanche. Et aussi, mais cette œuvre d'aller parmi les groupes de louange pour les encourager, c'est ce que j'ai à cœur. Et encore, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et même hier avec le groupe de louange. Je voulais lire un message qui vient de Luc chapitre 17. Luc 17, les versets 11 à 19. Et j'ai cette question pour vous. Prenons le message. Où allez-vous? Où allons-nous? Eh bien, où sommes-nous maintenant? Mais cette question demande quel sens, dans quel sens nous voulons aller? Vers quel objectif? Vers quel projet? Vers quelle personne? Et je voulais lire ce passage des 10 lépreux qui rencontrent
Jésus. Alors qu'il, ça veut dire Jésus, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Alors nous avons cette histoire, assez connue je crois. Elle est courte, facile pour un message. Aujourd'hui, il m'a été demandé de préparer un message autour de la louange. J'ai beaucoup de choix dans la Bible, mais j'ai choisi cette histoire et on la verra ensemble. Je reviens vers le début. Jésus allait vers Jérusalem, vers la souffrance, vers la croix, vers sa mort. Donc, tous ces événements sont proches. Mais aussi sa résurrection. Il est au courant. Il sait ce qui est devant lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il trouve, Jésus? Il voulait entrer dans ce village, sur le chemin. Donc, on vient de lire, c'est entre la Samarie et la Galilée. Et si vous connaissez les Juifs, les habitudes, ils n'entrent pas dans la Samarie. Peut-être c'est plus facile, plus court, mais ils n'entrent pas. Il faut aller autour de la région. Voilà, mais il rencontre 10 lépreux. Peut-être il y avait des lépreux de la Samarie, peut-être d'autres qui viennent de la Galilée, un mélange. On va découvrir qui sont les lépreux. La façon de Luc d'écrire, c'est « ils vinrent à sa rencontre ». C'est eux qui lancent la discussion. C'est eux qui posent la question. Les lépreux cherchaient même un rayon d'espoir dans leur vie. Mais le texte dit, ils se tinrent à distance. Selon la loi juive, les lépreux ne pouvaient pas être retrouvés dans un village, mais ils sont mis dehors. Ils n'ont pas les conforts de chez eux. Ils avaient dans le passé, mais depuis qu'ils attrapent cette maladie, ils n'ont plus le droit d'être dans le village à côté des autres. Et il me semble, parce qu'il y a 10 ensemble, il me semble que ils restent ensemble pour au moins avoir contact avec une personne. Ça serait tellement triste d'être isolé, tout seul, hors du village, sans contact. Enfin, au moins, ils pouvaient avoir contact avec une autre personne, ou 9. Mais quelle vie pourrie. Ils ne sont pas dans un état qui mène à la louange. Ou, bien, est-il possible de louer Dieu même dans la misère? Si nous avons seulement un peu d'espoir, nous pouvons louer Dieu pour cet espoir. Amen. Au verset 13, c'est intéressant ce qu'il demande. Ils, au pluriel. Ils se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » D'abord, ils ont entendu parler de Jésus.
ou il l'avait déjà croisé, on ne sait pas, mais il l'appelle par son nom, Jésus. Et ils utilisent le terme maître. Voilà, c'est un terme de respect, peut-être vous connaissez dans d'autres passages. C'est un terme que nous trouvons seulement dans l'Évangile selon Luc. Mais c'est la seule fois que quelqu'un utilise ce terme en dehors des disciples. On a beaucoup de passages où les disciples appellent Jésus maître. Mais quelqu'un en dehors des disciples. Donc, qui sont les gens là? Qui sont ces malades qui connaissent Jésus et qui utilisent le terme maître? Un mot qui fait référence à l'autorité ou la puissance de la personne. Ils sont bien au courant qui est Jésus. Pour moi, cela montre que la louange commence déjà. Oh, ils ont envie de rencontrer ou de connaître plus Jésus, de recevoir de lui cette autorité, cette puissance. Quand nous reconnaissons aussi notre impuissance et que nous admettons qu'en Dieu nous pouvons avoir une solution, tout est prêt pour la louange. Si nous restons dans la misère en pensant il n'y a pas d'espoir, c'est la misère, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais ceci, cela, c'est pas la peine. Ça, c'est oublier Dieu. Et on n'est pas en train de le louer. On n'a pas un cœur de louange. Bon, la louange voudrait dire que tu fais quelque chose de bien. On peut dire à n'importe qui la louange. Tu fais bien ça, c'est un beau dessin, c'est bon travail, c'est bien joué, etc. Ça, c'est la louange. Pour Dieu, il a créé un monde merveilleux. Il fait ceci bien, il fait cela parfaitement. On peut aussi adresser nos louanges directement à lui, bien sûr. Dieu, tu fais bien cette chose. Seigneur, tu m'as sauvé. C'est un acte merveilleux. C'est la louange. Leur demande, aie pitié de nous. C'est ce qu'ils demandent seulement. Demande à Jésus d'avoir la pitié. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous pouvons toujours, tous, faire cela. Bon, c'est le temps de chanter. Il y a des gens qui limitent la louange au chant. Il ne faut pas. C'est juste une phrase qui vient du cœur, qui dit « Seigneur, tu fais cela. J'ai envie de recevoir pour moi. » Ça, c'est autre chose, c'est la prière. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Mais Jésus ne parle pas de la guérison. Il dit quelque chose que les lépreux peuvent faire après une guérison, se montrer aux prêtres. Il ne faut pas faire ça avant la guérison. Mais c'est ce que Jésus demande. Allez vers les prêtres. Et ils partent. Ça revient à la question, où allons-nous? Est-ce qu'on est dans l'obéissance? Eux, ils obéissent. Je ne sais pas. Vous voyez peut-être un peu de foi dans au moins une des 10. D'une seule personne. Pour peut-être d'autres. Peut-être il y a parmi les 10 un ressentiment de rejet. Bon, même Jésus nous renvoie. Bon, et ils partent. Mais ils partent dans quel sens? Vers la louange? Dans l'espoir? Ou juste encore dans le rejet, dans leur maladie? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Et voilà, au moins une personne qui voit une solution.
Et c'était, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Et c'était un Samaritain. Maintenant, nous avons la foi qui se met en action. Nous voyons cette foi. Et nous voyons que ça touche quelqu'un au point de... Il voulait faire quelque chose. Et voilà, c'est la louange. Dès qu'il voit qu'il est guéri, son attention se tourne vers Dieu. Sur le chemin, il glorifie Dieu à haute voix. Quand nous voyons la main de Dieu agir, la louange devrait sortir automatiquement, naturellement même. Ouais, nous avons parfois du mal à aller jusqu'à ce point-là. Souvent, après la lutte pour trouver une solution, souvent nous disons seulement « enfin ». C'est fini cette histoire. Ouf. Et nous oublions Dieu. On n'a pas besoin d'un miracle pour réaliser que Dieu est présent. Mais plutôt, on a besoin d'un cœur pour Dieu qui nous accompagne dans nos luttes. Un Dieu qui nous soutient. Un Dieu qui nous guide dans nos choix. Serons-nous prêts à louer Dieu à chaque instant, le jour durant? C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Une personne sur 10 avait ce cœur qui cherche Dieu dans ce monde de ténèbres. Le visage, cette posture réservée pour Dieu seul. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, ce gars qui revient et qui se prosterne devant Dieu? Maintenant, c'est l'adoration qui commence. Alors, je voulais aller au dictionnaire pour donner deux termes, la louange et aussi l'adoration. La louange, on sait, c'est quand on dit « tu fais bien ceci ou cela », même c'est une bonne machine à café, c'est la louange. Action de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. C'est bien. L'adoration, c'est l'action d'adorer un être divin. Malheureusement, je dis malheureusement, il y a le deuxième aussi, ce que j'entends autour de moi, quand j'entends le mot « adore », c'est un sentiment d'amour passionné, de très grande affection. Admiration, et j'aime bien, j'ai souligné le mot « idolâtrie » ou une passion. Quand je suis venu en France, je voulais apprendre le français, donc je suis allé dans un café où on pouvait échanger des langues. Moi, j'ai parlé anglais, et il y a du monde qui était autour de moi. Tout le monde voulait apprendre l'anglais, et moi, je voulais apprendre le français. Donc, j'ai donné 50-50. Tu parles français avec moi? Moi, je peux parler anglais. Et il y avait quelqu'un que j'ai rencontré, je n'oublierai jamais. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc, on se pose toujours la question. Et quand moi, je réponds, je suis missionnaire, j'ai une porte ouverte à proclamer ce que Dieu fait dans ma vie. Et pourquoi? Je suis en France. Voilà. Mais il y avait une dame, quand j'ai parlé d'adoration, au moins, c'est possible que je n'ai pas abordé le sujet d'adoration, mais on parlait du chocolat. Et c'est la dame, les yeux s'ouvrent grands en disant « Ah, j'adore le chocolat !» Et j'oublierai jamais, parce que je voulais répondre « Moi, j'adore que Dieu, tout seul. Hein. » Mais c'est une façon, voilà, selon la Larousse, qu'on peut adorer même le chocolat. Voilà. Je vous limite aujourd'hui, ce matin, à proclamer l'adoration pour Dieu. Et la louange et l'adoration, vous voyez la différence. La louange, tu fais bien ça, et j'adore. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, parce que tu as fait ça. On se met devant lui, aux genoux, nos cœurs ouverts à lui,
juste seulement pour dire merci. Tu es grand. C'est toi qui es capable de tout. Et je te loue, je t'adore. Tout cela venait d'un Samaritain. Si vous ne connaissez pas ce mot Samaritain, ce peuple, c'est celui qui a connu le rejet dans sa vie. Celui qui pensait peut-être qu'il n'était pas digne de la grâce de Dieu, ou l'amour, ou un miracle, comme des vrais Juifs, ceux qui habitaient dans la Galilée, à Jérusalem. Les Samaritains n'avaient même pas le droit d'aller au temple, mais Jésus les renvoie au prêtre. Ben, qu'est-ce qu'il fera? Il doit rester dehors parce qu'il est Samaritain. Imaginez les prêtres qui reçoivent les 10 ou au moins les 9 lépreux guéris. Ils entendent que c'est Jésus qui les a guéris. Imaginez d'autres personnes qu'ils croisent, c'est dit, qui étaient lépreux. Des amis, les membres de leur famille, ils peuvent entrer dans leur village maintenant. Quelle joie! Quelle paix de rencontrer Jésus. Qu'est-ce que les lépreux peuvent dire maintenant? Oui, en fait, je suis plus malade. Voilà, c'est ma vie maintenant. Tout va bien. Ou est-ce que ça part du cœur, ça vient du cœur pour dire c'est Dieu qui m'a guéri. Je lui donne honneur et gloire. Je veux me mettre devant lui, je veux faire tout pour lui. C'est lui le Tout-Puissant. J'ai envie de partager cette histoire partout pour sa gloire. Nous avons ce choix tous les jours. Pas autour de la maladie forcément, mais les choses qui rendent la misère, qui font triste. On peut dire après cette période de tristesse, ouais, heureusement ça va mieux maintenant. Mais on peut dire aussi gloire à Dieu. Même pendant ce temps de misère, Dieu est là avec moi, je ne sais pas ce qu'il a pour moi, mais il est là, je le loue, je l'adore, il est digne d'être loué et adoré. Vous voyez la différence? Je connais plein de gens autour de moi, vous aussi, vous connaissez les gens qui restent dans leur misère, dans leur petite tristesse. C'est à nous de montrer la lumière, c'est à nous de parler de cet espoir que nous avons en lui, d'amener les gens vers lui, de raconter ses bienfaits, de lui rendre gloire. Bon, j'ai toujours dans ma tête, dans mon cœur, que les 9, ils ont aussi réalisé après que, il faut que je cherche Jésus pour le remercier vraiment. Parce que voici ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ou en fait, la phrase peut être, ils sont où? Les 9 autres. Ils sont où? Mais c'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et je termine avec cette phrase, ta foi t'a sauvé. Au verset 14, ils étaient guéris, mais c'est le mot laver. Ils étaient lavés. Ou au verset 15, si vous regardez dans votre Bible, vous avez peut-être le mot guéri encore. Ils se voyant guéris. Ça, c'est la guérison. Mais Jésus dit ici, vous êtes sauvés. Jésus connaît le cœur qui renonce au péché et qui cherche une solution.
Lui seul peut dire que quelqu'un est sauvé des péchés. Lui seul connaît les cœurs. Et j'espère que c'est le cas pour tous présents ce matin, si vous êtes sauvés de vos péchés. Sinon, Dieu propose cela pour chacun ici. Dieu propose de laver vous de vos péchés, de pardonner tous vos péchés. Il offre ça aux gens autour de nous. C'est un Dieu merveilleux. La question posée au début, où allez-vous? J'espère que la réponse est vers Dieu. C'est sûr. Ma vie, ça doit aller directement à lui. Vers un temps de louange, vers un temps d'adoration. Nous sommes tous appelés à lui, dans la louange. Une louange qui est basée sur la vérité. On est appelé à adorer Dieu dans la vérité, par notre esprit. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce passage, merci pour cette histoire. Toi, dans ta grâce, tu guéris. Toi, dans ta grâce, tu nous renvoies vers les gens, mais que nous revenions toujours vers toi pour dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. On a célébré ce temps de scène juste en réalisant ce que tu as fait à la croix. Le pardon de tous nos péchés. Je suis là ce matin pour dire merci, Seigneur. Je prie pour ces gens devant moi, Seigneur, qu'ils aient un cœur aussi pour te louer et que ça déborde aux autres, que les autres autour de nous, ils voient cette œuvre de salut. Ils voient que nous avons cette espérance, cette assurance qu'un jour nous serons avec toi dans ta présence. Mais aujourd'hui, toi tu es là, Seigneur. Nous sommes devant toi et nous te disons merci. Amen. Voilà, merci beaucoup. Gary, Kate, les enfants, merci d'être venus jusqu'à Dunkerque, Petite Sainte, pour nous encourager. Encourager nos musiciens et chanteurs, encourager l'Église dans cette louange, l'adoration, c'est tellement important. Et c'est un domaine dans lequel on veut continuer à progresser. Pas parce qu'on veut faire des trucs qui attirent l'attention sur nous, mais parce que notre Dieu, notre Sauveur en est digne. Vous le croyez? Il en est digne, au plus haut point, de recevoir notre louange et notre adoration. Et merci d'avoir attiré notre attention sur le fait qu'il n'en est pas digne parce qu'il offre du confort à notre vie, il en est digne à cause de son salut. Le salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Alors persévérons, ne nous laissons pas détourner de cette louange, de cette adoration. Les annonces? Voilà, alors, un repas fraternel après le culte. Donc on va rester ensemble, on va manger ensemble, on va se réjouir ensemble, on va encore échanger ensemble et puis s'encourager ensemble dans cette reconnaissance envers le Seigneur. Donc restez avec nous, peut-être pas prévu, mais restez avec nous. Et puis ces jours de grâce, puisqu'on a encore les calendriers qui sont là, donc n'hésitez pas, c'est encore possibilité. Et puis j'ai vu quelques sachets de carottes là-bas qui cherchent, je sais pas, des lapins ou... Voilà, il y a quelques paquets de carottes qui cherchent preneurs. Donc n'hésitez pas, voilà. Cette semaine, on va avoir le groupe de dames lundi à 14h30 chez Chantal. Chantal qui acquiesce. Voilà. Notre rencontre d'études bibliques mercredi soir à 19h30, ici et par Jitsi, sur les psaumes des montées.
J'ai perdu le compte. 124, 5 124. On en a fait 2, hein, mercredi soir. Donc voilà, on poursuit. Alors je ne sais pas si on aura la fibre d'ici là. C'est désespéré ça, hein, Daniel. Théoriquement mardi matin, s'ils ne changent pas d'avis et s'ils ont tout le matériel. Alors voilà, moi je salue la patience de Daniel, parce que franchement, ça fait des semaines que ça dure, hein, de rendez-vous reportés à matériel manquant. Je ne pensais pas que c'était si compliqué, hein, enfin bref. Bon, groupe de quartier jeudi à 14h30, voilà, chez Annie. Donc ça aussi, je pense que, ouais. Et, voilà. Alors, après jeudi, on revient à mercredi. Donc samedi, il y a le groupe de Progresser Ensemble, hein, chez Jean et Sylvie, à Rexpeux. Voilà. Donc à 10h, ceux qui ont l'habitude de participer savent. Et les autres qui voudraient participer, adressez-vous simplement à Alex ou présentez-vous à cette adresse samedi matin à 10h. Voilà. Alors, dimanche matin, à partir de 9h20, chaque dimanche, rendez-vous ici pour un temps de prière pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc ça fonctionne déjà depuis une quinzaine de jours maintenant, hein. Voilà, donc c'est dirigé par notre frère Gabriel. Donc n'hésitez pas à vous joindre à ce temps de prière, hein, la prière qui est d'une importance capitale. Café culte dimanche prochain, donc à partir de 9h45. Et je rappelle que il y a encore une slide derrière ou pas? Voilà, c'est dimanche de l'église persécutée. Donc voilà, ce sera le thème directeur de notre culte dimanche prochain. Après le café, donc on démarre non pas à 10h mais à 9h45. Hein, voilà, je crois que c'est un moment apprécié. Et joyeux anniversaire à Carmen. Et à Lydie. Joyeux anniversaire, les sœurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Vous avez certainement un trousseau de clés comme moi. Hein, et sur ce trousseau de clés, vous avez une clé de l'église. Alors, si vous avez une clé de l'église, je vous invite à vous adresser à quelqu'un à la clé. C'est toi qui les as? Non, moi j'ai la mienne. C'est toi qui l'as? Donc, adressez-vous à Daniel. Contre l'ancienne clé, vous en donnerez une nouvelle. Si vous n'avez pas la nouvelle, vous n'entrez plus. Voilà, donc, la clé a changé. Adressez-vous à Daniel. Il échangera votre ancienne clé contre une nouvelle. Voilà. D'autres annonces? Oui, Paul? À partir de dimanche prochain, donc, et tous les dimanches, a priori, jusqu'à ce qu'on soit prêt, il y aura donc une répétition de la chorale pour Noël. Donc on prendra chacun son sandwich, on mangera ensemble et on répète juste après. Voilà, oui, donc ça, de toute façon, on décidera après de toute façon ensemble de la date suivante si jamais il y a un dimanche où c'est pas possible. Voilà, merci. Voilà. Et donc, t'as besoin de volontaires ou ta chorale est complète? C'est vrai que j'aurais dû le dire ça. Voilà. Sont membres de la chorale tous ceux qui aiment chanter, bien entendu. Voilà. Que tu sois baryton, ténor, soprano, alto, voilà, Paul saura te poser sur ta voix. Adressez-vous à notre chef de chorale, Der Kapellmeister. Voilà, d'autres annonces? Alors on peut se souvenir et on peut... Je vous invite. Alors, on va passer à table. On va chanter un dernier chant pour se séparer. On passe à table. Aujourd'hui. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. C'est une bonne parole. Voilà. On va chanter le chant. C'était pas préparé, mais les musiciens ils sont réactifs. Les choristes aussi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors on compte sur l'église, n'est-ce pas, pour entonner ce joli chant. Et puis réfléchissez cette semaine à compter les bienfaits de Dieu
les mettre devant nos yeux. Le matin, quand on se lève, on fait « Seigneur, super journée, je vais vivre une aventure avec toi ». Ça change beaucoup de choses. Bonne semaine à vous. Quand le vol de la tempête vient s'assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.